Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Je vous propose un voyage parmi les intelligences multiples. Pourquoi ne nous explique-t-on pas ce qu'est une intelligence? Pourquoi ne nous explique-t-on pas qu'une intelligence n'est pas innée ou acquise et donc figée, mais adaptable et actualisable? Alfred Binet, le créateur français de l'échelle psychométrique de l'intelligence, a été le premier à travailler sur ce qui deviendra quelques années plus tard le QI. Initialement, il avait l'idée de détecter les enfants attardés, mais avait aussi l'ambition inavouée de vérifier si les enfants des riches étaient plus intelligents que les enfants des pauvres. Ces travaux, ainsi que d'autres, ont fait des émules. Il existe toujours des tests de référence dits de QI, dont l'un des plus connus est le Cattell-Horne-Carroll. Pour autant, ces tests reconnaissent difficilement un taux de fiabilité supérieur à 50% entre leurs résultats et la réussite scolaire ou professionnelle des personnes qui font ces tests. On s'attend de nos jours à des pourcentages beaucoup plus précis dans d'autres domaines. Ainsi, si je vous disais que les centrales nucléaires françaises avaient un taux de sûreté de 50%, pas sûr que vous seriez satisfait. Mais je m'égare. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? Combien y en a-t-il et à quoi cela sert-il? L'intelligence est un ensemble de capacités rassemblées en vue de résoudre un problème ou pour créer un bien ou un service. Nous les utilisons tous les jours sans même nous en rendre compte, et mon propos ici est de vous les faire aimer en 5 minutes chrono. Sacré challenge. Mon credo étant que si vous apprenez à les aimer, si vous apprenez à les découvrir, vous travaillerez à les améliorer et serez plus encore en harmonie avec vous-même. Je ne vais pas vous faire un récit détaillé de tous les chercheurs qui vont se succéder durant plus d'un siècle en partant des travaux de Binet, mais pour autant, on peut considérer que jusqu'aux années 80, rien n'a bougé, ou si peu. Howard Gardner, qui finissait alors sa thèse de psychologue au sein de l'université d'Harvard, publie un livre en 1983, Frame of Mind. Ce dernier introduit, présente et documente 7 formes d'intelligence. C'est une première mondiale. En effet, jusqu'alors, les tests de QI se bornaient à mesurer seulement 2 formes d'intelligence, linguistique et mathématique. Surtout, cet ouvrage déconstruit totalement le modèle psychométrique de la mesure d'une intelligence fixe basée sur la standardisation. Il pose également les bases de l'observation chez un individu pour détecter ces formes d'intelligence. Qu'est-ce que nous enseigne encore Howard Gardner? Premièrement, une intelligence est un potentiel, c'est-à-dire que l'on peut l'actualiser ou la développer si l'environnement s'y prête. Deuxièmement, l'intelligence est constituée de capacités et sont combinatoires, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs intelligences lorsque nécessaire. Troisièmement, tout n'est pas intelligence. Certains processus relèvent de la cognition, de la mémorisation ou de la personnalité. Enfin, les intelligences s'évaluent en situation individuellement et pas derrière une table ou devant une feuille blanche ou un ordinateur. Je vous propose un petit survol des 7 formes d'intelligence. La petite dernière, la 8e, n'apparaîtra, elle, qu'en 2004. Premièrement, l'intelligence musicale. Elle rassemble les aptitudes à percevoir, interpréter, créer des structures sonores. Ce spectre de compétences couvre l'aptitude à composer, répéter, improviser, tout en prenant en compte les rythmes, les tonalités et la pression acoustique. Deuxième forme d'intelligence, l'intelligence logico-mathématique. Largement plébiscitée par les tests de QI, cette intelligence permet de maîtriser des chaînes de raisonnement souvent abstraites et à faire des liens entre différentes propositions. C'est la capacité à raisonner, à calculer, à ordonner le monde, à compter. Troisième intelligence, l'intelligence langagière. Elle aussi, largement plébiscitée par le système scolaire et les tests de QI, elle est le lieu de la construction grammaticale, de la rhétorique, de l'utilisation du langage métaphorique, de l'analogie. Quatrième intelligence, l'intelligence kinesthésique. Elle comprend les capacités de mise en œuvre de son corps dans le sens du mouvement, mais couvre aussi l'habileté à manier de ses mains un objet, tel qu'un instrument ou bien un outil. Cette intelligence prend en compte les notions de vitesse, de direction, en ne mobilisant que ce qui est utile. Quatrième intelligence, l'intelligence spatiale.
Agir dans un univers en 3D en se construisant une représentation mentale, que ce soit d'une image fixe ou en mouvement. Elle prend aussi en compte la faculté d'extrapoler de nouvelles options ou des possibilités combinatoires, ce que l'on nomme parfois création. Cinquième et sixième intelligence, l'intelligence interémotionnelle et intra-émotionnelle. C'est la fameuse intelligence que l'on nomme à tort relationnelle. Elle prend en compte l'émotion de soi, dans le cas de l'intra-émotion, et de l'autre, dans le cas de l'inter-émotion. Ces intelligences permettent de reconnaître, de comprendre et de diriger pour l'intra son émotion vers soi. C'est ce que l'on nomme usuellement l'introspection. Mais aussi chez l'autre, c'est la capacité de remarquer les humeurs des autres. On parle alors d'empathie, de sympathie ou de compassion. Enfin, huitième et dernière forme d'intelligence, née en 2004, l'intelligence naturaliste. Elle est utilisée pour classer, ranger, comparer les espèces de la nature et de la flore, tout ceci relevant de la taxinomie. Elle comprend aussi les savoirs associés tels que la botanique, l'écologie, l'élevage. Ces facultés se conjuguent avec de grandes qualités d'observation et je vous proposerai dans les prochaines capsules de les détailler plus précisément. D'ici là, je vous invite à prendre conscience de vos modes opératoires, c'est-à-dire de la façon dont vous appréhendez la résolution d'un problème, en regardant quelles sont les intelligences que vous utilisez. Je vous souhaite de belles découvertes. Cette capsule vous a été présentée par Alain Huot.